Putain, il est pas ça de ma mère. Je le mets dans le bon sens. Ouais. Allez. Salut les amis. Salut à tous. Et voilà, qu'est-ce que t'en dis? Ça te va le placement, tout ça, on est bien? Ouais, on est bien. Je vais l'éteindre quand même parce que si on discute 5 minutes, Il va se on décharger. grille pas la batterie. Salut les amis, bon, on est un peu, on est un petit peu fatigué, alors on est un peu rigolo. Et il C'est fait ça. surtout hyper froid. Donc on vous présente Pas aujourd'hui, du tout. c'est la 3e vidéo d'un triptyque sur le Lil Buddy. Il y avait l'unboxing, il y avait le montage des accessoires et aujourd'hui on fait l'essai. Donc là ça fait un petit moment qu'on roule avec le vélo, c'est notre vélo de démo et on va vous raconter un petit peu ce qu'on en pense maintenant qu'on a roulé, qu'on a essayé les différents modes, qu'on s'est retrouvé en rate de batterie, enfin, voilà, qu'on a essayé tout un tas de configurations et d'utilisation de ce vélo. Je vous rappelle avant tout de penser à vous abonner à la chaîne. On verra si on a l'opportunité d'ajouter la petite cloche ici, la wishcard ou pas. Tout ça, ça va se passer grâce à notre charmant monteur. On rigole parce qu'on l'a jamais mis. Voilà, je réponds, Chaque fois, on le dit. met pas. Mais bon, vous savez où elle est en bas là, vous vous abonnez. La petite cloche, c'est pour avoir les notifs quand on sort des vidéos. On essaie maintenant d'en sortir sur un rythme assez régulier. Voilà. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus, et notamment comment faire quand vous recevez votre Lil Buddy pour le monter vous-même, si vous avez choisi de le commander sur notre site, c'est aussi dans les playlists associées, l'unboxing de celui-là. Ouais, il n'y aura pas de carré ici, mais je fais quand même assis. Voilà, ça va être là. Et je fais un petit clin d'œil à ceux qui m'ont fait des remarques désobligeantes sur ma tenue sur les précédentes vidéos. Aujourd'hui, je me suis habillé totalement assorti à mon look de cycliste urbain, à la fois chic et branché, mais en même temps décontracté. Bon voilà, j'ai voulu associer un petit peu tout ça. Qui nous a fait la tête. Une petite pub modif moto avec la casquette Deus. Voilà, Ouais. c'est gratuit, c'est cadeau. Lil Buddy, Rough Cycle. Ça y est, on a le donné. Tu vas te faire chier dessus. C'est un peu notre spot préféré ici hein, pour tourner les contrôles. Bah, il n'y a pas de bruit. Ok, de manière un petit peu plus sérieuse. Je refais le topo sur Lil Buddy. On est sur un vélo électrique, donc un VAE, vélo à assistance électrique, qui est homologué. Donc le moteur fait 250 watts. Il y a quand même deux, je vais pousser mes pieds comme ça tu peux faire un joli plan. Il y a deux moteurs, un Active, un Performance Line. Ils ont des performances un petit peu différentes. Ils ont un prix différent aussi. Il y en a un qui a un peu plus de pêche. Dans les deux cas, ils font 250 watts, donc rassurez-vous, c'est bien homologué comme étant un VAE. Deux batteries également, une de 300 watts ou une de 500 watts pour une autonomie différente. Voilà, la batterie se trouve ici. Comme j'ai pas pensé à prendre la clé aujourd'hui, bah on va pas vous faire voir comment est-ce qu'on a des champions. Mais attends, on va quand même. Mais Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. la batterie s'enlève grâce à la clé ici, donc elle est verrouillée sur le vélo, histoire que vous ne fassiez pas voler la vidéo tout simplement. Et en fait ici, voilà, tu as une encoche, tu tires et la batterie s'extrait, ce qui permet de ne pas avoir à monter chez soi les 25 kg du vélo, mais juste le 1,5 kg de batterie, elle est hyper légère. Et le chargeur est très peu encombrant. Je pense qu'on l'avait fait voir pendant le unboxing, mais c'est vraiment le chargeur Bosch est assez petit. Voilà, donc voilà pour le vélo. C'est un vélo qui est rigide, il n'y a pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière. Par contre on a ces énormes pneus en 20 pouces de diamètre et surtout 4 pouces de large. Donc ces gros pneus de fat bike qui lui donnent déjà une gueule de dingue et surtout qui assurent quand même un bon confort quand on les gonfle pas trop. Ça permet quand même d'avoir un bon confort de roulage. C'est pas un vélo suspendu mais ça roule et ça absorbe plutôt bien les petits trous et les irrégularités de la chaussée. Voilà. On a roulé un petit peu sur chemin, beaucoup en ville, on n'a pas eu l'occasion d'aller dans le sable, on n'a pas eu l'occasion de faire du bord de plage, des trucs comme ça, déjà parce qu'il y a le couvre-feu à 18h et parce qu'on est resté à Paris ou en proche banlieue. On a un petit peu roulé à Bordeaux avec aussi. Voilà. Voilà pour le vélo en lui-même et il est disponible chez Mini en 6 coloris. On a choisi le orange pour la démo, il y a des coloris un peu plus sages, du anthracite, du blanc, bon voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de ce vélo déjà qu'en mode turbo, c'est un truc de dingue. Tu nous montres, tu nous montres tu veux le petit machin là. Attends, je vais bien. Enfin, je voudrais que la mise au point soit bonne. Tu veux que je fasse de l'ombre? Voilà, parfait. Super. Ouais, ok, moi on voit bien là. Super. Ouais, super.
Je suis déjà en mode turbo parce que je suis arrivé en mode turbo. En fait, je roule quasiment que en mode turbo. Un bon mode, c'est le tour. Ça fait plus que compenser. Tu tiens ton 25 km/h très très facilement. EMTB, donc mountain bike, et turbo qui vraiment donne beaucoup de pêche. Et au démarrage, tu es sûr, si tu es arrêté au feu, parce qu'on respecte le code de la route évidemment, si tu es arrêté au feu, tu pars le premier du feu. Je suis déjà en turbo. Voilà. Et puis vous avez, ça c'est les kilomètres restants selon le mode dans lequel vous êtes, qui augmente plus vous mettez un mode slow, plus l'autonomie est importante. grandit. Premier truc moi que je retiens, donc au-delà du fait que effectivement ça pousse en mode turbo, t'as un vélo qui malgré le poids est quand même super maniable. Moi je me sens, en fait, en gros, tu te sens tout de suite à la maison. Tu vois, le vélo, tu peux avoir l'impression que c'est lourd et en fait dès qu'il est entre les jambes, avec la puissance du moteur, avec le train avant qui est hyper léger, parce que finalement la majorité du poids, le poids est réparti entre ici le moteur et puis le train arrière et la batterie, donc il y a très peu de poids sur l'avant. Donc c'est un vélo qui est hyper maniable, les petites roues ça aide aussi. Donc du coup, super maniable et tu peux prendre vraiment des virages serrés. Et c'est vrai que j'ai tendance à me faufiler un petit peu entre les voitures et tu arrives vraiment à prendre des virages très serrés, à casser la vitesse. Deuxième super bon point pour moi, le freinage. Il freine hyper fort, on est sur du disque hydraulique Shimano. Je vais venir de l'autre côté. Maintenant qu'il est bien rodé, pensez, si vous l'achetez, pensez à bien faire le rodage des plaquettes. Parce que quand on vous le livre, effectivement, au début, c'est assez peu péchu. C'est normal, il faut le temps que ça se rôde, tout simplement. Exactement. Et là tu as vraiment un freinage qui envoie très très fort. C'est vraiment les mots d'ordre qui reviennent aux personnes à qui on l'a fait essayer. Parce qu'on en a déjà vendu quelques-uns. Et avant, c'est notre vélo de test. Donc avant, on emmène, quand on peut, que les clients sont proches, et ben on prend rendez-vous et on les emmène. On l'emmène ce vélo et il l'essaie. Et à chaque fois, les deux mots d'ordre qui reviennent, c'est puissance pêche au démarrage et la légèreté du vélo. Alors je pense que l'effet visuel grosse roue, gabarit, il n'est pas très grand ou gros, mais il en impose. Et donc les gens visuellement pensent que c'est un vélo lourd, ça va être un vélo lourd. Dès les premiers tours de roue, c'est le mot qui revient, c'est « Ah là là, mais c'est super léger !» Donc ça, c'est vraiment bon. Et ça vient de ce que tu viens de dire, de la légèreté du train avant, je pense, donc du feeling quand tu as besoin de tourner ou de te faufiler. C'est vrai qu'il est impressionnant quand tu le vois pour la première fois, quand tu l'as vu uniquement en photo et que d'un coup tu le vois en vrai. Putain, c'est ça. Il est mastoc. Il est mastoc, il en impose. Et d'ailleurs, c'est assez rassurant si vous nous voyez en vidéo. C'est un vélo, on dirait pas un bicross. On n'a pas l'impression que vous avez 12 ans et que vous... Avec tout le respect que je dois aux jeunes adultes de 12 ans. Attention, on veut pas de problème. Mais on dirait pas que tu as 12 ans et que tu arrives avec ton bicross. C'est un gros vélo. Il est assez imposant. Pour moi, c'est un peu un def, tu vois. Ça me fait penser, ça me fait penser à un def. Avec ses grosses roues noires. Voilà. Et la puissance aussi, surtout en mode turbo, un petit coup de pédale et paf, il part. Alors ça, c'est top pour les feux. Et puis les montées, et puis toutes les phases où vous avez besoin de vraiment avoir de la patate. Et pour en avoir vendu un à un ami proche qui est assez branché vélo VTT, qui fait beaucoup de balades en forêt et qui a un VTT avec un moteur Bosch puissant. Il en revenait pas qu'il y ait autant de puissance au démarrage. Il m'a dit c'est plus puissant que le mien qui vaut 3 fois plus cher, quoi. On rappelle d'ailleurs, puisqu'on parle de prix. Le prix d'accès, il est à 2490 €. On le redira à la fin, mais bon. Et puis surtout, ça sera en lien. Et puis on sait jamais si le prix venait à évoluer. On n'en parle pas trop dans la vidéo. Qu'on peut le laisser dans les commentaires. Il est accessible à partir de 2490 €. C'est ça. Hors aide de l'État. Voilà, hors aide de l'État, puisqu'il y a un bonus éco là-dessus. 500. Ah, j'ai cru que tu faisais voir ta main cassée. Non. Oui, parce que tu peux faire voir ta main cassée. Ah, putain. Voilà. C'est les risques du métier, les gars. Mais ça s'est pas fait sur ce vélo. Le vélo est totalement intact. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire sur quoi ça s'est fait. Je peux pas parler. C'est juste à côté, mais je vous montrerai. Mais voilà, donc ça c'est vraiment les gros points forts de ce vélo. Il y a un dérailleur avec cette vitesse. C'est quand même assez intéressant de le souligner. Je l'ai allumé. Vas-y, continue. Je trouvais ça cool. Mais voilà, il y a cette vitesse. Ok, vous êtes sur un vélo qui a une compensation électrique. Mais malgré tout, c'est quand même sympa de pouvoir ajuster la vitesse de pédalage en fonction du dénivelé, par exemple. Si ça descend, vous pouvez préférer être sur le 7. Si ça monte beaucoup, vous allez vous mettre sur le 1. Donc ça, c'est intéressant d'avoir gardé ça. Il y a pas mal de vélos électriques qui n'ont qu'une seule vitesse. Je trouve ça cool d'avoir quand même gardé un dérailleur. Voilà.
voilà ce que j'ai envie de dire, là comme ça en statique, donc plutôt du très bon, c'est-à-dire un vélo fun, un vélo avec lequel tu te fais remarquer, vraiment, forcément le côté orange joue beaucoup, et c'est quand même un vélo avec lequel on discute avec beaucoup de monde quand on s'arrête au feu, et je te dis tout à l'heure, je suis passé à République, à côté du skatepark, et c'était la folie, tout le monde est venu me voir avec ce vélo. C'est cool, alors effectivement pour la discrétion tu repasseras, mais par contre après c'est plutôt capital sympathie, tu vois, c'est pas vélo qui se la raconte, c'est vélo plutôt sympa, voilà ce qui joue là-dessus. Je vous propose, est-ce que Mike tu veux rajouter des choses ou est-ce qu'on part faire un petit essai là? Écoute, non, je crois que tu as tout dit. Le confort, t'as parlé du confort? Ouais, ce que je disais au tout début, tu vois, c'est par rapport au fait qu'il soit rigide, mais au fait qu'on ait des grandes roues, je trouve que le confort est quand même pas mauvais. C'est pas extraordinaire, c'est vrai que je t'ai pas parlé de la selle. Alors d'ailleurs, on n'est pas d'accord là sur la selle. Ouais. C'est pour ça que je voulais. Moi, c'était ça, pas le confort des roues. Moi, la selle, je la trouve hyper confortable. Et puis, je trouve ça cool. Effectivement, il faut le dire, on est peut-être un petit peu grand pour le vélo. Ouais. Et il existe pour ça des rehausses de selle que tu peux rajouter, qui s'intercalent entre le cadre et la selle. Et des rehausses qui permettent de gagner chacune 1,5 cm. Et tu peux en mettre jusqu'à 4. Donc tu peux avoir un vélo beaucoup plus haut. Effectivement, je suis un petit peu, et vous le verrez, on fera des plans en dynamique où je pédale sur le vélo. Effectivement, je développe pas toute la jambe. Et tu me dis qu'il faut que je regarde. Oui, c'est bien. Pour toi. Et là, il me parle à moi, mais. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir une conversation. Après, si ça t'intéresse pas. Je sais plus ce que je disais. Tu disais les cales. Oui. Donc tu peux, je suis vachement. tu peux ajuster la hauteur, mais malgré tout, tu as quand même 2 niveaux sur la selle, et c'est vrai que j'ai tendance en roulant plutôt tranquille. Attends, je vais essayer de me. Voilà, on le voit très bien là. Voilà. En roulant tranquille, je vais plutôt mettre mes fesses ici pour être un petit peu plus haut et un petit peu plus long. Et puis c'est une vraie position. Si tu peux nous faire une démonstration et ta personne. C'était ici. T'es dans le creux, là, il est dans le creux là. Voilà, là je suis dans le creux, je suis à la position la plus basse sur la selle. D'accord? Et en fait, je serais pas mal, mais effectivement, tu vois, si je me mets en bas, je développe pas du tout toute ma jambe. Ouais, c'est ça. Et donc, ce que je fais en général, c'est quand je roule un petit peu, je me mets plutôt ici. Je me mets plutôt sur la partie arrière de la selle. Voilà. Qui va être un tout petit peu plus dur. Voilà. Mais, toi, tu disais. Moi, j'avais mal au cul. Hyper relatif, t'avais mal au cul au bout de 10 bornes, un truc comme ça. Ouais. Et, si je peux me permettre, j'ai l'habitude de rouler sur des vélos autrement moins confortables. Il a le cul plus dur que moi. Voilà. Il a plus l'habitude de se faire tamponner le cul par le vélo. Par la selle de son vélo. J'ai l'habitude de vélo un petit peu plus raide, et autant te dire que moi là c'est grand confort. Je suis très sensible. Grand confort, c'est vrai. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on fasse une petite pause dans la vidéo? 2 minutes? Ou est-ce qu'on enchaîne sur l'essai? Non, vas-y, enchaîne. Ok, alors on enchaîne. Ça va être compliqué. Moi je trouve que ça va être compliqué de faire tes coupures, surtout pour le montage là. Tiens. Ça veut dire c'est moi qui vais faire le montage. J'ai l'impression. Donc la selle est plutôt, je trouve, très confortable. Par contre, elle est assez étroite et effectivement t'es un peu tu vois, elle est posée dans l'arrêt quoi. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. Et voilà. Il en convient. Mais je la trouve confortable. Elle est en tissu, elle est en... Bon, toi, t'as pas définitivement, depuis que tu l'utilises, là, depuis 3 jours, intensément, t'as pas mal au fion. J'ai jamais eu mal aux arpions. Ok, aux arpions. Non, les arpions, c'est les pieds. Ah, c'est vrai? Oui. C'est pas les morpions, c'est pas le pion, ça n'a rien à voir. Ça finissait en ion, alors je oui, mais ça s'appelle les pieds. Tous les mots qui terminent en ion ne concernent pas les pieds. Non. Je viens d'en trouver d'autres. Putain, on est en train de partir en sucette là. Donc est-ce qu'on va l'essayer maintenant? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, allez. Bon bah salut, putain le mec il s'est fait. Ah bah la porte est fermée. Oh la blague. Sans déconner. Bon, allez. On fait une petite coupure. Premier truc trop cool avec ce Lil Buddy, c'est que t'as la pêche. Ça a la pêche. Dès que tu veux accélérer, ça part. Ça part alors que là, je suis uniquement en mode tour. Donc le mode tour, c'est le mode intermédiaire pour se balader tranquillement. Et pourtant, là ça monte. On vient de quitter le canal Saint-Martin, on est en train de remonter la direction Oberkampf. Ça monte. Et là où les vélos musculaires ont besoin de changer de vitesse et de pousser un peu, nous on monte, comme on dit, no sweat.
Alors, premières impressions au guidon du Lil Buddy. Clairement, l'expression c'est un vélo est vraiment appropriée. Le truc, c'est un vélo. Alors, je vais pas trop bouger pour pas vous donner mal au cœur sur la GoPro, mais c'est hyper maniable. J'ai vraiment l'impression d'avoir un gabarit et surtout un poids bien inférieur à celui annoncé sur la fiche technique. Donc c'est léger, c'est hyper maniable. On va faire attention de ne pas s'en prendre une cet après-midi. Et voilà, un vélo assez fin aussi, on va passer là entre les véhicules. Hop là, ça passe facilement. Donc léger, maniable. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est surtout bien installé, on est bien assis, on est bien confortable, surtout en termes de selle, mais même en termes de roulement, là avec les gros pneus, c'est hyper agréable. Et puis hop, on change de mode, tac, turbo, et en mode turbo, voilà, ça y est, je suis déjà à 25 km/h, j'ai à peine poussé sur les jambes, et tout de suite, il m'a emmené à la vitesse maxi, à la vitesse bridée. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vélos en 250 watts comme ça qui peuvent rivaliser avec lui. Ce moteur là, le Performance Line, il a une pêche incroyable. Bon là on est un petit peu dans le flot de la circulation. Allez, on va redescendre là. En descente, du fait de son poids, le vélo est bien emmené. Là on est à 27-28 km/h. Ça descend, on n'a pas peur de s'arrêter, les freins sont hyper puissants avec le double disque Shimano hydraulique. Je profite de la vidéo pour respecter les feux de circulation. Mais ouais, quand vous avez besoin de vous arrêter, franchement il y a vraiment de la pêche. Là il a fait quelques centaines de kilomètres, donc les disques sont, enfin surtout les plaquettes sont bien rodées. Donc c'est vrai que vous avez une bonne puissance de freinage. L'éclairage, je vais le mettre 2 secondes. Je sais pas si ça va vous éblouir, mais l'éclairage est très puissant. Et pour rouler, c'est vrai qu'on est fin janvier, il fait nuit quand même très tôt. Et pour avoir roulé quand même assez régulièrement la nuit ou tôt le matin avec, c'est assez sécurisant d'avoir un vélo qui flash. Alors je rappelle, le kit d'éclairage est optionnel sur ce vélo. Mais vraiment au-delà de la petite plaque à numéro là, que vous voyez bien, là, la petite plaque phare, c'est vraiment important en termes de sécurité, je trouve, de l'avoir. Et ça lui donne vraiment une gueule de dingue. Voilà. Donc vraiment un super truc que cette... Hop. Pourtant c'était plus ou moins réglementaire. Voilà, donc la pêche, le moteur, un moteur qui a la pêche, des freins qui freinent fort, un confort que je trouve vraiment bon. Bon, c'est vrai que si on achète un vélo avec des grosses roues, c'est aussi pour avoir du confort. Et voilà, je vous confirme, il est là. On a un dérailleur avec 7 vitesses. Moi j'utilise la plupart du temps, sauf vraiment sur une grosse montée, j'utilise les vitesses 5, 6, 7. Là on est en 6. Je laisse l'assistance agir pour rouler, pour cruiser dans les 25 km/h. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir avec ce vélo. C'est un vélo qui est plus cruising et plus déplacement vraiment cool, dans des bonnes conditions et avec un style vraiment sympa. Qu'un vélo sportif, on ne cherche pas la performance, même si, comme je vous l'ai dit, quand il s'agit de mettre les watts, ça envoie vraiment bien. Et je vous rappelle, mais on en parlera après, tiens, j'ai un copain de fat bike qui passe, sympa ça aussi là, avec les plus grandes roues. Nous on est en 20 pouces, lui doit être en 26, c'est sympa aussi. Et donc ouais, c'est un vélo aussi, et je pense qu'on fera d'autres vidéos, au moins on fera des stories qu'on a envie d'utiliser dans le sable, quand on a envie de l'utiliser dans la terre. Moi j'ai eu l'occasion, quand on l'a déballé, de faire quelques tours dans les vignes à Bordeaux.
et à côté de Bordeaux. C'était vraiment super sympa, ça se prête bien, des petits cailloux, tout ça. C'est pas un vélo de franchissement, mais par contre, aller faire du petit chemin de terre, profiter des gros pneus, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec ce vélo. Mais même si ça s'accommode vraiment très très bien des rues parisiennes, et je prends beaucoup de plaisir à m'en servir justement dans Paris pour des déplacements au quotidien, même aller faire un petit tour à deux. Franchement, il encaisse très très bien. La place sur la selle est suffisante, vraiment très cool. Et une fois de plus, mais bon, il faut voir si c'est un critère d'achat, mais je trouve qu'il a un gros capital sympathie. Les gens te regardent, la gueule est sympa, ça fait pas agressif comme vélo. Voilà le petit tour d'horizon que je voulais vous donner. Allez, on est reparti. On est parti pour conclure. Il se pèle le cul, vous avez remarqué, il est pas raccord, il a mis des gants. Bah si, il est raccord, il a fait son essai, il a gardé ses gants parce qu'il a méga froid. On conclut? T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Je suis content qu'on ait eu deux, trois petites péripéties pendant ce test. On en reparlera d'ailleurs de la caméra dans le dos avec la Oui, tâche dans le sac à dos. Bon bref, mis à part ça, c'est les petites joies du tournage. En conclusion, oui, parce que je parle à l'objectif, il faut que je parle moins fort du coup, vu que je parle plus proche de l'objectif. Voilà. Tu veux qu'on fasse une petite conclusion ASMR? Oh merde. Vas-y, parle. Oui, bonjour. On voulait conclure sur le Rough Cycle Lille Petit. On arrête. On arrête. J'en peux plus. Ok, faisons une conclusion normale. Je parle en mon nom propre. J'ai kiffé ce vélo. Ah, mais tu diras ce que tu penses. Moi j'ai kiffé ce vélo et je compte bien l'utiliser en fait à peu près tout le temps. Mais vous le savez ou vous allez le découvrir, j'ai une préférence pour les vélos par rapport aux trottinettes. Parce que je viens du vélo tout simplement, et c'est vrai que je me sens plus à l'aise naturellement sur un vélo. Je l'ai kiffé parce qu'en fait je fais tout avec. Et même, tu vois, tu peux monter pour... Attention, préservation de la garantie, tout ça, homologation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu peux monter occasionnellement à deux pour faire un petit déplacement. Ah mais ça c'est sympa. Non mais surtout qu'ils vendent des... On a des accessoires, on a les repose-pieds, on les a pas mis. Tu peux rajouter des repose-pieds, c'est sympa. C'est cool. Ouais, tu on peux les met faire, là, ils se mettent là. Vu que la selle est vachement longue, tu peux faire un petit peu de duo, tu as une petite course à faire, c'est sympa. Et c'est vrai que je bouge beaucoup dans Paris, d'est en ouest. Et en fait, c'est trop bien, c'est trop bien. Et surtout, j'ai hâte de pouvoir m'en servir à Bordeaux, et puis quand on va au bord du bassin, et d'aller pouvoir un petit peu faire le con sur le sable et à la plage. Très clairement, c'est un vélo qui a une super identité, et tout le monde qu'on croise, qui le voit, le trouve sympathique, bonne bouille. La couleur attire aussi, et c'est confirmé quand on monte dessus et qu'on roule avec. Tout le monde a la banane, voilà, je peux pas dire mieux. Tout le monde a le sourire et est surpris. Les autres s'attendent pas à ça. Les autres ont le sourire, mais toi t'as le sourire quand tu le prends. En fait, exactement. C'est cool, c'est kiffant de rouler ce vélo. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je suis en train de penser, c'est le bridage, débridage, à combien, le kilomètre à 10, la vitesse à fond, tout ça. Limité à 25 km/h. En mode normal, quel que soit le mode, que tu sois en tour, en turbo, en ce que tu veux, la vitesse maximale de l'assistance au pédalage, c'est 25 km/h. Après, vous pédalez, mais il se passe tu plus peux rien. continuer à pédaler, tu peux l'emmener plus loin. Je te cache pas qu'au-dessus de 30 km/h, faut pédaler. C'est parce que tu as une masse à emmener quand même. Oui, t'es gros. Maintenant, et puis parce que je pèse un petit peu lourd. Hashtag gros pâté. Mais certains comprendront. Mais en revanche, il est possible de le débrider. Comment? Mais quoi, monsieur Sur route fermée, uniquement. Les haters, lâchez-vous en commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir. Sur route fermée uniquement, dans un terrain privé, tout ça. C'est des vélos pardon, que l'on peut débrider au moyen d'un petit appareil qui s'appelle une Speedbox, qui est en vente sur notre site aussi. Notre site qui est supervolt.fr. Oh, magnifique. Je rappelle pour la modique somme 2 qui apparaîtra ici. Oh merde, enfoiré. www.super-volt.fr. Oui, et pour la modique somme de... Pour la modique somme de 169 € en version 2 et de 249 € en version 3, je vous dirai, on mettra en commentaire le lien vers les produits. Ils ont des caractéristiques différentes, tu peux les relier à ton téléphone en Bluetooth, bon bref, et en tout fait, un tas de trucs, on va pas rentrer directement dans les détails. Mais à l'intérieur du moteur, moteur, voilà ici, tu insères un boîtier
qui te permet ensuite ou de sauter la bride ou même de régler ta vitesse maximale. C'est-à-dire que tu peux aussi choisir de dire bah moi ma vitesse maximale, je veux que ce soit 30 km/h, je veux que ce soit 40 km/h. Voilà, tout ça c'est possible. Et il monte facilement, allègrement avec la speedbox à 50 km/h. Ouais, On double en la assistance, vitesse. ouais, quoi. tout En à fait. assistance, ouais. Et une fois de plus, sur route fermée, Oui, oui, bien sûr. uniquement. Bien sûr. Je pense qu'on l'avait dit que 8 fois avant. Ah bah non, redis-le encore une fois. Sur route fermée uniquement. Voilà, c'est ça. Sur voie privée, n'est-ce On pas? pourra faire un petit... Sur voie privée. Tout à fait, sur voie privée uniquement. On pourra faire un petit sample. Voilà, l'histoire. On est ok? On est content? Ouais. En fait, il a fini Non, mais le test, mais il a encore envie d'y retourner et d'aller rouler avec. Ouais, il a surtout envie d'aller se C'est mettre ça. au chaud. Ouais, il se pèle le cul. Bon les amis, on était super Allez. contents de vous le faire voir. On est surtout aussi très content d'avoir roulé avec. On va continuer à faire ça. On espère avoir partagé notre enthousiasme de rouler avec et que vous aussi vous allez avoir envie de faire des tours avec. N'oubliez pas, commentaires, pouces en haut, en bas, je fais bien, ouais plutôt comme ça. Des questions, commentaires, des trucs dont on n'a pas parlé, un ressenti qu'on aurait oublié, n'hésitez pas. Et pareil, les réseaux, Insta, Facebook, comme d'hab, vous savez où nous trouver. Et Mike va vous faire des super incrustes de réseaux sociaux dans le générique de fin. Allez, Ciao! ciao les amis!